Hello mes queens et mes kings qui m'écoutent à chaque semaine dans le podcast et je te remercie d'être toujours là. Je vois le nombre d'écoutes qui continue d'exploser. Bon, c'est pas encore, on n'est pas encore à 10 000 écoutes, hein, mais le podcast est encore récent, donc c'est normal. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de l'organisation que tu dois avoir pour atteindre tes objectifs et que tu n'as pas besoin de te tuer à la tâche pour atteindre tes objectifs. Certes, quand on est en début d'activité, on doit travailler quand même plus dur que quand on a 5 ans derrière nous, etc. Parce qu'avec le temps, plus tu vas travailler sur ton business, plus tu vas faire des prestations, etc., tes services, plus tu vas les connaître par cœur sur le bout des doigts. Et c'est ça qui va te permettre de gagner du temps et d'aller encore plus vite et d'être du coup encore plus rentable sur le long terme. Pour donner un exemple concret, quand j'ai commencé dans la création de site internet, par exemple, au début, je n'étais pas aussi rapide que je pourrais l'être maintenant. Donc maintenant, plus en plus le prix augmente tous les 2 ans environ, plus le prix change, plus je suis de plus en plus rentable parce que je mets moins de temps. Sachant que maintenant, en plus, je délègue, donc du coup, je suis quand même rentable. Voilà, donc ce qu'il faut que tu saches, c'est que pour t'organiser, pour réussir à atteindre tes objectifs, tu n'as pas besoin de te mettre 4000 trucs dans ta liste dans le jour. Tu mets les choses importantes. Exemple, quand on est en début d'activité, les choses qu'on doit faire, c'est création de contenu, prospection, création de contenu, prospection, échanger en DM dans la communauté. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire moi-même pour le coaching, le mentorat, puisque ça fait 1 an officiellement que j'ai, presque 1 an, que j'ai ma première entrepreneuse dans l'académie. Donc, c'est encore ma première année en quelque sorte dans le coaching. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, vu que c'est mes débuts, c'est un peu l'idée, même si c'est en coaching, ce sont mes débuts et je dois faire exactement ce que je faisais à mes débuts, c'est-à-dire mes débuts de prestation de service, échanger en DM tous les jours, prospecter, créer du contenu et vraiment en masse, vraiment j'en crée énormément parce que si je veux, enfin pas si je veux, mais comme je veux gagner de la visibilité, je publie vraiment tous les jours. Bon, sauf hier, mais hier j'ai vraiment enchaîné donc c'était pas possible. Mais sinon, je publie vraiment tous les jours. Là, j'ai planifié tout mon mois d'octobre à quelques jours près, sinon je réajusterai au fur et à mesure du mois. Mais c'est entre 3 et 4 par jour, 4 posts par jour sur mon Instagram. Et après, en fait, pour LinkedIn, je reprends les réels qui ont bien fonctionné, je les remets sous format texte et photo sur LinkedIn. Et voilà. Et je remets également des réels face caméra du podcast sur LinkedIn. C'est vraiment l'idée, c'est que tout soit réuni. Donc l'organisation, elle est plutôt simple. Le lundi matin, je fais tout ce qui est mes mails, tout ce qui est répondre à les mails à compta. Ensuite, je me mets sur l'académie et je réponds aux messages que j'ai reçus. Je mets les messages importants dans le Slack également. Je vais voir si on m'a pas fait part d'un souci technique. D'ailleurs, il y en a eu un dernièrement, donc je suis en train de le gérer avec System.io en ce moment. Voilà, vraiment le but c'est d'être organisé et j'ai chaque en fait pôle entre guillemets, donc un pôle CEO, donc c'est pour la compta, l'administratif, etc. Un pôle visibilité où là je gère tout ce qui est la création de contenu, planifier mes sujets de poste, et un autre pôle que j'appelle acquisition. Donc en fait c'est les piliers de business dans lequel que je transmets à mes entrepreneurs en fait tout simplement, mais que je mets dans mon emploi du temps directement pour que ce soit clair pour moi que ce que je dois faire. Exemple en acquisition, du coup je vais aller engager sur les stories, les posts, etc. de ma communauté, mais aussi sur d'autres comptes qui ne me suivent pas. Pour me faire connaître également, je vais aller répondre aux DM, je vais aller les relancer les leads que j'ai sur mon Insta ou sur LinkedIn. Je vais relancer ceux qui ont téléchargé ma masterclass gratuite. Donc, vraiment, le but, c'est que la journée, elle soit claire, nette, précise et une organisation au top passe par un emploi du temps au top.
si tu ne sais pas ce que tu vas faire dans ta journée, tu es sûr de ne pas le faire. Donc, fais-le. Euh, Si tu pars dans le vide, si tu sais pas, c'est flou, si... Voilà, c'est vraiment... c'est pas possible. Donc, faut vraiment que tu t'organises. Et pour ça, il n'y a pas mieux que tout noter. Moi, mon rituel, c'est que faire ça le dimanche, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je sais exactement ce que je dois faire. Exactement. Je me lève le matin, je regarde, je dis ok, ça c'est fait, ça faut que je le fasse, ça, ta. Et des fois même, je me mets carrément des heures, des horaires pour réussir à le faire. Comme ça me limite dans le temps, ça me met une deadline. Et le but, c'est pas, bon, je dis bien maintenant, mais quand j'ai commencé en 2013, je travaillais comme une dingue. En 2014, 2015, 2016, enfin, toutes les années après, j'ai travaillé comme une dingue pour atteindre mes objectifs. Parce qu'en prestation, ce n'est pas la même chose qu'en coaching ou en accompagnement en ligne, formation en ligne. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, je n'ai pas le droit encore de dire formation, donc je ne le dis pas. Ça fait rien d'agrandir. Vraiment, le but, c'est que ce soit clair pour toi et que tes objectifs soient clairs également. Si tu ne sais pas où tu vas, si tu ne sais pas combien de clients tu veux, si tu ne sais pas combien il faut de clients pour atteindre tes objectifs, tu ne le feras pas en fait. Si tu ne show up pas tous les jours, il ne se passera rien. Rien du tout. Tu dois vraiment, tu veux être visible, créer du contenu. Tu veux des clients, crée du contenu, prospecte, parle en privé, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est que le faire, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, tout le temps. Si tu t'arrêtes de le faire parce que tu te dis, ça marche pas, tout ce que je fais, j'ai pas de résultat, mais c'est normal, en fait. Si tu t'arrêtes en cours de route, c'est normal que tu n'aies pas de résultat et que tu n'auras pas des résultats comme ça. Ça prend du temps, les résultats, avant d'arriver. Et là, exemple, pour te donner un exemple très, très concret, tout ce que j'ai fait cet été, tout mon travail de dingue que j'ai fait cet été commence à payer là, septembre-octobre. J'ai de plus en plus de leads, donc de plus en plus d'appels pour l'académie. Du coup, c'est génial. Et du coup, là, en même temps, je suis en train de réfléchir à la stratégie que je vais mettre en place pour l'acquisition de l'académie. Parce que je pense que finalement, en Evergreen, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Donc, même si c'est ce que ma mentor m'apprend, je ne sais pas encore si c'est la meilleure pour moi, puisque je passe en high ticket je n'arrive pas à le dire, à 5 000 € le 18 octobre 2024. Donc forcément, high ticket, je veux que ce soit de plus en plus exclusif, donc la stratégie doit changer. Mais c'est pas le sujet du podcast aujourd'hui, on en parlera à un prochain podcast. Vraiment, ton organisation, c'est la clé de ton succès, la clé de tes résultats. Je sais que moi, quand j'ai pas une organisation carrée, je n'ai pas de résultat. Quand j'ai une organisation carrée, avec exactement les choses que je dois faire, vraiment détaillées, c'est-à-dire envoyer 5 messages par jour, ou envoyer 20 messages par jour, contacter un secteur, contacter une coach mindset, etc. Je sais que je le fais pas, en fait. C'est tout simple. Si tu n'as pas écrit noir sur blanc ce que tu dois faire, tu ne le feras pas. Et ce podcast est assez court aujourd'hui parce que je ne veux pas y passer 4 heures à expliquer la même chose. Je pense que tu as compris le concept. C'est une vidéo très courte aujourd'hui, un podcast très court. Je varie un peu. Et on m'avait dit d'arrêter de dire le temps, mais je n'ai pas dit le temps. Je dis juste qu'il sera court aujourd'hui. Voilà, donc pour ton organisation, sois carré. Ton business sera carré, structuré. En fait, il faut que tu penses, je vais rajouter quand même quelque chose, il faut que tu penses que tu es une chef ou un chef d'entreprise et que tu dois penser en tant que tel. Tu n'es pas un petit entrepreneur qui n'a pas de business, un small business. Non, j'aime pas ce mot, un small business. Ok, tu as un business, tu as une entreprise, tu as des charges, tu as des clients à avoir, un bénéfice à faire. Tu n'es pas une association, ok? Donc, comme tu as un business,
eh ben, il faut que tu penses comme un business, comme un chef d'entreprise, comme si tu avais 50 salariés. Tu n'en as pas 50, ok. C'est toi, le salarié pour le coup. C'est toi qui dois être payé à la fin du mois. C'est toi qui dois être rémunéré. C'est toi qui dois grandir pour avoir du bénéfice, pour avoir derrière, etc. Mais si tu ne penses pas chiffres, faut que tu aimes les chiffres, faut aimer les chiffres. Si tu n'aimes pas le chiffre, si tu n'as peur des chiffres, si tu te dis ouais, je sais pas si je mérite d'avoir tant d'argent, je veux pas, je demande pas 10 000 euros par mois, juste 2 000 euros par mois, ça me suffirait. Mais là, justement, c'est là où tu te mets une barrière. Vise plus haut pour du coup t'aider à aller chercher ce que tu veux. Parce que si tu dis ouais, je veux juste 2 000 euros par mois, ça me va très bien, bah dans ta tête, vise plutôt 5 000 euros par mois, ça va t'aider à aller chercher les 2 000. Parce que 2 000 c'est très bas et avec 2 000 on ne peut pas vivre. En enlevant les charges de l'URSSAF, tu ne vis pas avec 2 000 euros. Donc il faut vraiment aller chercher plus loin que ce que tu fais. Vraiment, vraiment beaucoup plus loin, même si ça te paraît pas possible. Mais vas-y, vise-le. Comme ça, tu feras des actions qui sont en accord avec tes objectifs et du coup, ton emploi du temps et ton organisation sera en accord avec tes objectifs et que tu feras et que tu show up, même si c'est anglais-français, c'est pas grave, tous les jours, 4 fois plus fort que ce que tu ferais normalement. Si tu n'as pas de résultat là, à l'heure où tu vas écouter ce podcast, pose-toi la question. Ton organisation, tes objectifs, tes chiffres, comment tu penses dans ton entreprise? Est-ce que tu penses comme aider les gens, c'est bien, mais du coup, je veux pas être payé? Non, en fait. Sinon, tu ouvres une association et on n'en parle plus, mais que tu gagneras pas d'argent. Ce sera pas pareil. Donc, c'est toi qui décides. Est-ce que tu veux faire une asso ou est-ce que tu veux avoir un business, une entreprise qui fait du chiffre et du cash et du cash et du cash? Voilà. Donc, maintenant, je te laisse. Et on se dit au prochain épisode. Et la semaine prochaine, on est au 21e épisode. C'est un truc de dingue. Je n'en reviens pas. Ça y est, on est au 21e. Et j'ai entendu Caroline Mignot qui disait, en fait, pour être dans le classement podcast, il faut avoir plus de 21 épisodes. Donc, ça y est, on approche du 21 et je compte pas m'arrêter là. Je suis au taquet, j'adore vous faire les podcasts, même si j'ai pas envie. Clairement, j'avais pas envie aujourd'hui. Et je le fais quand même, parce qu'après tout, je pars sur Paris tout à l'heure, donc il faut que je l'ai fait avant de partir sur Paris. Comme ça, la vidéo sera planifiée, le podcast sera planifié, le short sera planifié, tout sera ok. Et c'est trop bien. Voilà, donc, sur ce, et oui aussi, PS, comme je dirais dans mes mails, je rencontre ma mentor qui vient du Québec vendredi dans 2 jours à Paris, donc j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Et je pense que dans un prochain podcast, suite un peu aux conversations avec ma mentor d'ailleurs, je vous ferai une vidéo complète, donc un podcast complet aussi sur mon histoire, mon parcours, vraiment le plus détaillé possible que je peux, pour vous raconter un peu comment j'en suis arrivée là où j'en suis maintenant. Parce que c'est pas arrivé comme ça. Bon, j'essaierai de vous faire une vidéo et un épisode complet là-dessus, ce serait absolument génial. Parce qu'il faut vraiment que je vous parle plus de mon histoire passée, mon passif, etc. pour que vous compreniez un peu plus qui je suis. Et je sais qu'il faut que je le fasse, donc je vais me lancer. Ce sera ma vidéo présentation sur ma chaîne YouTube. Et au lieu de la méga big annonce qui est bien passée depuis longtemps, donc ce sera quand même mieux pour savoir un peu plus sur mon parcours pour ceux qui me découvrent. Et sinon, tu peux me retrouver sur Insta, LinkedIn, Facebook, donc tu as les liens en description. Et tu peux candidater sur le lien qui est en description aussi pour l'académie. Donc, comme je disais dans le dernier épisode, pareil pour ce mois-ci, on va pas dépasser l'entrée de 5 élèves. Je ne sais pas encore si je prends 5 ou 7, mais en tout cas, je vous le dirai en story. En tout cas, les places seront limitées encore, le temps que je réfléchisse à ma stratégie de faire rentrer les entrepreneurs en 2025. Pour l'instant, ça reste tel quel. En evergreen, ça ne change pas, mais je vais réfléchir à la question. C'est pas le sujet du jour, mais je vous en parle quand même. Voilà, donc maintenant que l'épisode est tourné, je vais le mettre sur YouTube et on se retrouve la semaine prochaine pour le 21e épisode. Et comme on approche de l'augmentation de prix, je vous préparer peut-être une surprise pour le 21e épisode, donc restez connectés sur YouTube, sur les plateformes de podcast. Et partagez-moi en story s'il vous plaît quand vous écoutez mon podcast en m'identifiant, ça m'aiderait beaucoup pour faire parler le podcast, pour le faire connaître
et augmenter donc le téléchargement pour motiver les entrepreneurs qui veulent trouver des clients, pour leur montrer que l'ambition c'est normal et c'est possible. Alors faites passer le message, compte sur vous et on se dit à très vite.